Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, aujourd'hui, amen, le 29 avril 2023, j'étais en train de prendre mon temps tranquille avec le Seigneur et il m'a dit, tu parleras aujourd'hui de sortir du milieu d'eux, mon peuple. Alors je viens apporter ce message-là de la part de notre Dieu qui nous demande à tous de sortir du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, le verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Mais avant cela, on va commencer à 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors Dieu nous demande de sortir du milieu d'eux. Mais qui sont eux? Eux, c'est mis pour qui? Si on retourne au verset 14, il a dit... Au verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire, ne vous mettez pas sous la protection d'un autre esprit. Parce que le joug qui est le mien et le tien, si nous marchons selon le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel des armées célestes. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, prenez sur vous mon joug. Il est léger, il est doux. Et avec le jour de Jésus, il a dit, nous aurons du repos pour nos âmes. Parce que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Et il a payé pour que cela soit. Il est mort sur le bois du calvaire. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu non pas pour prendre, il est venu pour donner. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Voilà le joug qu'il nous a donné. En payant de sa vie, il a déployé sur nous sa protection, sa main. De telle sorte que, il nous protège comme les poussins sous les ailes de la mer poule. Voilà la protection qui est la nôtre. Et le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu as l'ombre de Dieu, qui peut te faire quoi? Personne ne peut rien te faire. Parce que tu as l'ombre de Dieu. Tu tournes, tu es toujours avec Dieu. Peu importe ce qui arrive, tu es toujours avec Dieu. Tu as son ombre. Sa main te couvre. Et tu tournes, tu vas te retrouver avec lui. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, il te dit, reste donc sous son ombre. Ne te mets pas avec ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Sous leur ombre à eux. Et pour que tu sois sous l'ombre des gens-là qui n'ont pas le Seigneur, c'est que tu es en association avec eux. Il y a beaucoup qui sont en association avec les gens qui n'ont pas le Seigneur. C'est des associations néfastes pour vos âmes. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher avec le Dieu de lumière et marcher avec son ennemi. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Dans Genèse 3, l'ennemi a
attiré Ève sur la voie du milieu. La voie où tu pratiques l'éternel et aussi tu pratiques la lumière. La voie où tu marches selon ce qui te convient. Dans la rébellion et la désobéissance. Et c'est la voie de plusieurs. Ils sont ainsi sous le joug tantôt d'un corps étranger, tantôt de Dieu. Mais Dieu dit, ça ne marche pas. Dieu dit, si tu es avec moi, je suis ta seule protection. Mais si tu es aussi avec l'autre, alors tu es avec l'autre. Tu ne peux pas être tantôt avec Dieu, si ça t'arrange, et tantôt avec l'ennemi, si ça t'arrange. Voilà pourquoi il nous met en garde contre les péchés d'association. Plusieurs sont associés à ce qui est impur, à ce qui est souillé. Et ils marchent clopin. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alors, on a marché, n'est-ce pas, dans notre génération, la génération avant et puis bien longtemps avant, on a marché selon une organisation religieuse, de telle sorte qu'il y avait un équilibre mis en place par les différents systèmes pour que le chrétien soit tout simplement bien. Les dimanches, il va à l'église, il essaie de trouver un équilibre, quelque chose qui l'arrange, et puis ben voilà, et puis bon, les autres jours de la semaine, il essaie de s'intégrer dans la société, et puis bon, il trouve son équilibre dans tout cela. Et Dieu dit, c'est pas comme ça que je vous ai appelé. Je vous ai appelé à sortir du milieu d'eux, à ne pas vous conformer à leurs habitudes, à leur façon de faire, à leurs croyances, à leur religion. Ne vous conformez pas à ce que ce monde fait, mais pratiquez ce que Dieu vous appelle à faire. Alors, dans Romains 12, l'apôtre Paul, quand il nous a parlé, il a dit ce qu'il est en train de nous dire dans Corinthiens. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, Dieu nous appelle à ne pas nous conformer à tout ce qui se passe dans le monde, dans notre milieu, autour de nous. Non, notre désir devrait tout simplement de marcher de manière à plaire à Dieu à tous les jours, à tout moment. De marcher pour pratiquer ce que Dieu attend de nous. De marcher comme marchent les enfants des Lumières, comme ont marché les prophètes d'antan, comme ont marché notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. C'est à ça que Dieu nous appelle à tous les jours. Voilà pourquoi il nous dit, sortez du milieu d'eux. Et il dit, séparez-vous. Se séparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ligne de démarcation bien précise entre deux groupes. Il y a un mur, il y a une limite qui fait qu'il y a un côté A et un côté B. Se séparer appelle à poser des actions concrètes qui font qu'on voit bien qu'on est séparés. On voit bien que, oh non, celui-ci est dans tel groupe, et puis dans tel groupe on pratique ceci, celui-là est dans l'autre groupe, et dans l'autre groupe, voilà ce qui se fait là-bas. Alors c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Mais aujourd'hui, nous avons été éduqués et encouragés à pratiquer le milieu de manière à trouver un équilibre, n'est-ce pas? Et ainsi, voilà la vie sur toute la terre.
Mais Dieu dit, sortez de cette façon de faire les choses et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Souvent, on veut tout simplement continuer à faire les choses comme on les fait en disant à Dieu, c'est pas grave, Père, tu sais que je t'aime, mais je n'ai pas le choix. Vraiment, j'essaie de faire sortir la tête de l'eau. Seigneur, accepte-moi tel que je suis. Le Seigneur te dit, oui, je t'accepte tel que tu es, mais sors du milieu où tu es. Sépare-toi et je vais t'aider à être conforme à ce que j'attends de toi. Dans Proverbe 22, le verset 24, dans Proverbe 22, le verset 24, voilà ce qui est dit. Le père du juste est dans l'allégresse. Attendez, je ne suis pas au bon endroit. Désolé. Proverbe 22, le verset 24. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Je répète, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu ne deviennes un piège et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Dieu est en train de dire quoi? Il est en train de dire séparation. Te séparer de tout ce qui ne fait pas l'affaire de Dieu. Tout ce qui est ténèbres, il dit sépare-toi. Dans Éphésiens 5, le verset 6, dans Éphésiens 5, le verset 6, voilà ce qui est dit. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamner les œuvres des ténèbres, c'est le point de départ d'une séparation. Si tu ne condamnes pas des pratiques que Dieu n'aime pas, tu n'es pas en train de te séparer. C'est-à-dire, tu ne dis rien, mais il y a un proverbe qui dit « Qui ne dit rien consent ». Tu dois ouvrir ta bouche, condamner tout ce que le Père n'aime pas. Tu dois ouvrir ta bouche, te dissocier de ce que Dieu déteste ou bien de ce que Dieu appelle abomination. Se séparer, c'est se mettre à pratiquer le fruit de la lumière. C'est-à-dire, pratiquer les œuvres de bonté, pratiquer la justice, pratiquer la vérité. Alors, l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à lire la parole de Dieu. Il dit, c'est dans la pratique qu'on voit l'enfant de Dieu. C'est pas en disant juste, ok, tu as faim, ok, sois béni, alléluia. Mais non, ça n'envoie pas la nourriture dans le ventre de la personne. Ce qui envoie la nourriture dans le ventre de la personne, c'est que toi, tu as pris ta nourriture et tu as donné à la personne, et la personne a pu manger. Et Jacques dit, quand tu fais ça, tu es en train de pratiquer
les œuvres de justice, de vérité, de bonté. Alors, se séparer, c'est quitter la voie de l'iniquité et embrasser la voie de la lumière. Dans Job 22, Job, c'est juste avant les psaumes. Dans Job 22, le verset 15, voilà ce qui est dit. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront. Et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente c'est quoi? C'est ton corps. Si tu éloignes le mal de toi, c'est dit, tu jouiras du bonheur. Et tu marcheras dans la paix de Dieu. Et tu seras protégé de l'Éternel. Il y a deux voies. La voie de l'Éternel et la voie de l'adversaire. Tu choisis une. Tu ne choisis pas les deux. Et quand tu choisis une, tu restes sur cette voie-là. Si tu as choisi la voie de Dieu, reste sur cette voie. Ne change pas. Si tu as choisi la voie de l'adversaire, tu peux changer pour venir à la voie de Dieu, bien sûr. Tu peux changer. Mais tu ne peux pas en même temps pratiquer les deux et t'appeler enfant de Dieu. Non. Voilà pourquoi Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Il est en train de dire, sortez de la voie de l'adversaire. Sortez de cette voie-là. Et venez sur ma voie. Et sur ma voie, on ne pratique pas les œuvres d'iniquité. On ne pratique que les œuvres de vérité. Parce qu'on marche pour ressembler à Dieu, mettant en pratique ses commandements. Puisque nous avons été créés à son image, dont Dieu marche d'une façon, nous sommes aussi appelés à marcher de telle façon pour lui être agréable. Amen. Donc, notre Dieu, en nous disant de nous séparer, n'est pas en train de nous punir ou bien en train de nous faire du tort. Au contraire, il a dit, je suis saint. Soyez saints dans toute votre conduite. La sainteté, c'est le style de la vie de Dieu. C'est une vie séparée pour Dieu, loin des pratiques de ce monde. C'est ça que Dieu nous demande. Il est donc important qu'on choisisse d'obéir à Dieu parce qu'il nous dit aujourd'hui, il dit, je demande à mes enfants de se séparer, de sortir du milieu des choses de ce monde et d'appartenir à Dieu seul. Alors que tu te sépares et que tu viens passer du temps avec Dieu, Dieu te fortifie. Il t'élève. Il te donne des éléments nécessaires pour tenir dans ce temps dans lequel nous sommes. Te séparer et être à Dieu, c'est laisser de côté
les choses de ce monde, les biens de ce monde. C'est de tout laisser et être simplement à Dieu. Il a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de quoi tu seras vêtu. Lui, Dieu, il va s'occuper de cela. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses, Dieu te donnera. Il ne te donnera pas l'opulence. Il te donne ce dont tu as besoin, c'est tout. Si tu as la nourriture, si tu es vêtu, qu'est-ce que tu veux encore? Et que tu dors, c'est fini. Si tu dors sur une natte, si tu dors par terre, mais tu dors, qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu dit, ce sont les païens qui s'occupent de toutes ces choses-là. Mais à toi et à moi, Dieu dit, la priorité, c'est le royaume des cieux. Et à quelque part, Jésus-Christ dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Donc, tu es sur cette terre, en pèlerinage, et de test en test, tu avances. Dieu te donne des tests, des épreuves. Pour que tu puisses passer à l'autre étape, il faut que tu réussisses ton épreuve qui est là, et puis tu vas passer à l'autre étape. Alors, marchant d'étape en étape, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train d'être mis à part pour Dieu. Alors, pour passer du point A au point B, tu as besoin de laisser les choses qui se passent au point B et d'arriver à pratiquer. Pour arriver au point B, tu as besoin de laisser de côté les choses qui se passent au point A. Et puis, pour passer au point C, tu as besoin de laisser de côté les choses qui se passent au point B. Tu as besoin d'avancer. Ce n'est que comme ça que ton cœur va s'attacher à Dieu alors qu'il se détache des choses de ce monde. Et aussi, quand ton cœur se détache des choses de ce monde, tu deviens de plus en plus, tu ressembles de plus en plus à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et il s'attend à ce que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité, Jean 4. On n'adore pas Dieu avec le matériel, avec les vêtements, les choses, les gadgets. Non, non, non. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Adorer Dieu en esprit, c'est ne pas l'adorer de manière matérielle. C'est pas l'adorer dans les choses de la chair. C'est de l'adorer selon ses commandements, selon ce qu'il a demandé, selon ce qu'il attend de nous, pratiquant ce que le Saint-Esprit nous appelle à pratiquer. Adorer Dieu en esprit, c'est marcher selon les recommandations du Saint-Esprit. Et alors qu'on est en train d'adorer Dieu en esprit, on est aussi appelé à l'adorer en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est pratiquer ce qui est écrit, selon ce que Dieu a dit, selon sa loi, pas selon notre désir, selon ce qui est déjà établi, c'est ça la vérité. La vérité, elle est divine, elle ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Alors que tu fais ce qu'il te dit, tu es en train d'élever des mains pures vers lui, tu es en train de lui rendre toute la place, l'honneur. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et puis, adorer Dieu, c'est le faire en dedans et en dehors. Il y a des gens qui disent que non, c'est pas grave, la sanctification, ça peut juste être à l'intérieur, que c'est pas grave si à l'extérieur, c'est pas ça. Il y a d'autres aussi qui disent que non, l'extérieur c'est bon, on embellit ça et puis à l'intérieur, on ne touche pas. Mais Jésus-Christ dit de faire l'un et l'autre. 1 et 2 doivent être purifiés et sanctifiés. C'est-à-dire que quand on te voit à l'extérieur, on doit savoir que tu es un enfant de Dieu.
Et à l'intérieur aussi, tu devrais l'être. Un doit faire un match parfait avec deux. C'est ça. Alors, le vrai enfant de Dieu, tu ne peux le connaître que dans sa marche quotidienne, dans sa pratique de la parole de Dieu, alors que il est en train de travailler, d'avancer pour ressembler à Dieu, ressembler à Christ, et il le fait pour son corps extérieur, mais aussi pour son corps intérieur. Dieu se réjouit de toute personne qui travaille pour que la sainteté de son être soit conforme à ce que Dieu attend. J'ai déjà lu le texte hier, je le lis encore, parce que pour Dieu, c'est important qu'il n'y ait pas, ou bien c'est important qu'il y ait une séparation entre les deux. Les deux façons, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Dieu veut qu'il y ait une séparation. Il y a des gens qui disent c'est pas grave. Mais pour Dieu, il faut qu'il y ait une séparation, c'est très important. Alors, dans Ézéchiel 43, je vais finir avec cela. Dieu dit, le verset 7, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent les plans et qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent sous ses desseins, et afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qui s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Tout l'espace, s'il vous plaît, très saint, dit l'Éternel. Et la sainteté, c'est une pratique, c'est une façon de faire. Toi et moi sommes appelés à nous séparer. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, nous sommes appelés à poser des actions qui nous séparent dans notre habillement, dans notre langage, dans notre nourriture, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à quitter une voie et à marcher selon une autre, celle-là que Dieu nous montre. Et le Seigneur Jésus-Christ de nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand on se sépare des voies de ce monde, on se met à marcher sur le chemin qui est Jésus, sur la vérité proclamée par Jésus et sur la vie annoncée par Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.